Bonjour, bienvenue à tous pour cette présentation de notre programme de formation en ligne. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, j'espère pouvoir répondre à la plupart de vos questions. Alors, qui suis-je? En première question, Isabelle Gervais, je suis présidente et fondatrice de Meilleur. Je suis quelqu'un qui est dynamique, très enjoué, puis qui va être avenante. Ça veut dire que je vais prévoir les choses, je vais être très aidante aussi. Je suis très rigoureuse, alors très exigeante aussi, mais ça va vous permettre de vous développer. Faites-vous-en pas, vous allez apprendre, vous développer. Je possède une expérience en amélioration continue depuis 2002. Ça ne compte plus les années. Depuis 2002, oui, toujours en amélioration continue, mais dans divers domaines. Alors, j'ai cherché mon expérience autant au début en industriel, par la suite, j'ai fait aussi dans le milieu de la santé, dans le milieu des services gouvernementaux aussi, de toutes sortes, en fait, ce qui me permet d'aller pouvoir vous accompagner plus facilement, de donner des exemples concrets parce que j'ai réalisé plus de 100 projets au cours de ces années-là et fait aussi plus de 100 certifications que j'ai émis dans divers, que ce soit la ceinture blanche, ceinture jaune, verte et même noire. Ça m'a permis aussi d'aller chercher de l'expérience aussi ailleurs, aussi dans tout ce qui est le coaching. Et anciennement, j'ai été aussi enseignante au Cégep de Trois-Rivières, au Cégep de Limoilou au Québec, pour tout ce qui est l'AEC et même la tech, le DEC en génie industriel. De l'expérience en enseignement, en andragogie, peut-être pédagogie, vous connaissez, mais ça, c'est plus pour les enfants. Andragogie, c'est pour les adultes. Alors, j'ai un bac en administration des affaires et un DEC en génie industriel et certifié Lean, en fait, Lean Six Sigma, ceinture noire. Et j'espère prochainement mon Master Black Belt aussi. Alors, poursuivons avec Meilleur. Qui est Meilleur? Qu'est-ce que Meilleur? Alors, nous accompagnons les entreprises qui ont le désir de s'améliorer, bien sûr, en respectant le TPS. Nous, on est vraiment dans cette philosophie-là du Lean. Puis nous, on le fait pourquoi? Parce qu'on veut que les gens aient une meilleure vie professionnelle, que leur vie professionnelle, que vous soyez heureux en fait au travail, que ça soit simple, puis que vous soyez quand même performant, ce qui est possible en fait. Alors nos trois mots, simplicité, efficacité, efficience, bonheur. Et on est une entreprise qui est créée depuis le 24 juillet 2018. Nous avons fêté nos 5 ans cette année. Et nous détenons bien sûr une expertise en ligne et nous basons tout ça sur les fondements de l'esprit du Toyota. Alors, si vous êtes ici aujourd'hui à écouter, alors c'est que sûrement vous connaissez un petit peu qu'est-ce que le Lean. Vous avez peut-être entendu Lean Six Sigma. Et puis, en plus, nous avons une petite connotation au niveau du développement durable. Nous croyons que c'est important. Surtout que des fois, vous avez peut-être entendu parler que le Lean, c'est réduire les gaspillages. Alors, qui dit gaspillage, dit aussi développement durable. Pourquoi meilleur? Nous, c'est un ancien mot français. En fait, c'est de là qu'on se dit, on vient du Québec, alors on garde nos origines. Et ça vient du mot latin qui veut dire meilleur, qui signifie meilleur. Alors, le but, c'est toujours faire pour le mieux, faire meilleur. Nos services, au-delà de nos formations, parce que là, aujourd'hui, on vous présente nos programmes de formation, on fait aussi la réalisation d'un projet et on fait aussi du conseil ou du coaching. Alors, si vous avez été un ancien étudiant, un ancien apprenant, et vous dites, ben, moi, j'aurais besoin encore d'un peu de coaching pour certains projets, certains au besoin, ou pour des gestionnaires, ou peu importe, on peut être là ou même conseiller dans des décisions stratégiques en entreprise. C'est sûr que pourquoi on veut faire du lean, pourquoi on veut s'instruire, pourquoi on veut faire des projets, bien sûr, c'est pour ajouter de la valeur à nos clients. Et nous, on a cette concept de dire, ben, ça va ajouter aussi de la valeur pour vos employés, vos fournisseurs, vos partenaires et même la société dans laquelle on vit. Et ça va avoir des impacts, bien sûr, pour diminuer tout ce qui est les coûts, augmenter la qualité, améliorer tout ce qui est la santé, sécurité, améliorer tout ce qui est le moral aussi des employés gestionnaires et avoir un impact positif sur l'environnement. Allons-y, peut-être le TPS. Je vais prendre un petit temps parce que on le connaît pas. Si vous êtes là, normalement, vous connaissez. Alors, vous savez que c'est un état d'esprit ça va avoir un impact sur comment je vais réfléchir. Et si je réfléchis d'une certaine manière, ça va avoir un impact sur mes actions.
Et ces actions-là vont avoir un impact aussi sur mes paroles, comment le langage je vais utiliser, comment je vais parler. C'est axé sur 5 valeurs fondamentales qui est aller à la source, tout ce qu'on appelle Genchi Genbutsu ou Gemba qu'on entend sur le marché, amélioration continue bien sûr qui signifie Kaizen, répondre aux besoins des clients, le client est au centre de tout, alors au niveau du challenge, on va toujours se challenger. Au niveau de partager, on veut beaucoup de travail d'équipe, on partage l'information entre autres et le respect est vraiment important pour bâtir une confiance basé sur 14 principes fondamentaux divisés en 4 blocs au niveau de la philosophie, au niveau des processus qu'on connaît beaucoup pour la boîte à outils. Tout ce qui est employé partenaire est important aussi et tout ce qui est résolution de problèmes. Tout ça pour contribuer au bien-être de la société, bien sûr, pour offrir des produits ou des services, dépendamment dans quel domaine vous êtes, de haute qualité. Alors, c'est ce que est le système de production de Toyota. Nos formations, on débute souvent avec la ceinture blanche. Certains d'entre vous l'ont peut-être déjà eu et ont envie de progresser. Progresser, oui, mais vers où en fait? Parce que la ceinture blanche permet à vous de comprendre qu'est-ce que le Lean, ses effets sur l'organisation, sur les clients, les employés, les fournisseurs et partenaires et même sur la société. Et on fait ça sous forme de jeu ludique. C'est tout le temps le fun. Et oui, on le fait à distance. Alors, on a un jeu en ligne, en fait, des simulations qu'on réalise. Ça prend un groupe. On peut être qu'un groupe de 3 personnes à plusieurs personnes. On va jusqu'à des fois 12, je crois, personnes, si je me souviens bien, dépendamment des simulations qui sont choisies. Et souvent, on va le faire en entreprise. On va le faire pour soit une formation continue, soit parce qu'on est en train de réaliser un projet en entreprise. Par la suite, on choisit gauche ou droite. On va choisir la gauche, la ceinture jaune. Pourquoi la ceinture jaune, on va la choisir? C'est souvent pour des gestionnaires. Alors, pour le gestionnaire, ça va permettre d'approfondir ses connaissances sur le Lean pour devenir, bien sûr, un meilleur gestionnaire pour son organisation, les clients, les employés, les fournisseurs et partenaires de la société. Et vous aurez à réaliser une résolution de problèmes de votre quotidien avec les outils en fait qu'on va vous présenter. Alors, vous devez, bien sûr, dans toutes les conditions, c'est d'avoir à être gestionnaire, d'avoir une équipe sous votre charge, en fait, pour pouvoir réaliser un projet. Cette formation-là dure entre 3 et 6 semaines environ et se fait de façon autonome. Alors, avec du coaching, on va y revenir avec plus de détails. Alors, si vous dites, moi, je suis un gestionnaire, j'ai pas envie de faire un gros projet, mais j'ai envie d'en apprendre plus ou on est en train de réaliser un projet Lean dans mon secteur et j'aimerais être un bon leader, un bon gestionnaire, alors c'est la formation à choisir, la ceinture jaune. Quelqu'un qui dit, moi, je vais aller beaucoup plus loin, je vais faire un projet, je vais aller plus loin, c'est la ceinture verte à ce moment-là. Ça vous permet bien sûr d'approfondir vos connaissances sur la ligne, de devenir autonome aussi dans la réalisation d'une optimisation de processus, car vous allez réaliser un projet, en fait, dans votre organisation. C'est la seule condition pour s'inscrire en fait à la ceinture verte. Vous allez dire, est-ce que je dois faire la ceinture blanche avant la jaune ou avant la verte? Ce n'est pas obligatoire. Souvent, on va même, durant la verte, avoir un moment où on va expérimenter ce qu'on apprend dans la ceinture blanche. Et bien sûr, vous allez plus loin aussi dans les connaissances. Même chose pour la ceinture jaune. On va plus loin, alors c'est pas nécessaire, mais ce serait un beau prérequis. Si vous l'avez, c'est toujours un plus. Mais on ne l'exige pas. Si vous dites, est-ce que je peux faire ma noire? La noire, bien sûr, le préalable, c'est d'avoir fait une ceinture verte. Ça, c'est inéluctable, on va le demander. Parce que la noire vous permet de maîtriser. On n'est plus dans j'approfondis, c'est que je dois maîtriser les connaissances. Alors, pour maîtriser, c'est pas juste par l'apprentissage une première fois, c'est que vous avez déjà fait une ceinture verte, vous avez compris des principes, vous avez fait de l'expérience, alors ça vous permet à ce moment-là d'aller plus loin pour maîtriser. On veut vous devenir autonome dans la réalisation d'une amélioration d'un projet Lean qui est dite complexe. On va y revenir, qu'est-ce que la différence entre simple, complexe et plus complexe. Et de devenir un coach aussi. Alors, dans la ceinture noire, on vous donne des méthodes comme le Catcha Coaching qui vous permettent de devenir un bon coach. Alors, on ne devient pas coach quand on débute. C'est pour ça que ça prend du temps. Et pour mettre ceinture noire, bien sûr, là, à ce moment-là, on devient un peu plus loin, on devient au niveau de tout ce qui est stratégique. Quelles sont les prochaines étapes? Dans une organisation, on accompagne une organisation où on va faire des changements majeurs, des fusions,
des changements complets, on va réchapper une entreprise de la faillite, exemple, des choses comme ça. Alors, c'est les différences pour les cheminements. Alors, peut-être que vous avez dit, ah, moi, j'ai une ceinture blanche, je vais faire une ceinture verte, je suis gestionnaire, je vais faire une ceinture jaune, ou j'ai déjà ma ceinture verte et j'aimerais réaliser une ceinture noire. Et si vous êtes ceinture noire, vous voudrez faire la maître ceinture noire. On a parlé de complexité de projet. Alors, on y va. Pour la ceinture blanche, ben, il n'y a pas de projet à faire, ça va bien. Au niveau de la ceinture jaune, habituellement, on choisit un problème. Alors, c'est pas un projet nécessairement un gros projet, c'est un problème qu'on vous vivez à votre quotidien. Alors, c'est simple, ça doit toucher que vous comme gestionnaire. C'est dans votre équipe, c'est vous. Alors, c'est simple. Lorsque vous faites une ceinture verte, on veut que la résistance soit faible. Ça veut dire que les gens, on sent qu'ils veulent déjà faire un projet, ça change, c'est bien. C'est pas un sujet controversé dans l'équipe, exemple. Complexité doit être simple, puis le nombre de gestionnaires, ça doit toucher un. Des fois, on va monter à plus d'un, mais on veut que ça touche une seule équipe. Vous êtes en apprentissage, hein, et vous dites, oui, mais j'ai déjà fait des gros projets. Oui, mais vous êtes en apprentissage et on veut s'assurer de la réussite, du succès de votre projet. Et on a tendance à vouloir faire gros. Je vous dirais même les petits problèmes à résoudre, qui peut sembler même la ceinture jaune, peut devenir des beaux gros projets avec des beaux gros succès aussi. Alors, des fois, on a le ventre plus grand que ce qu'il y en est. Alors, on veut beaucoup plus que le client demande. Quand vous aurez votre expérience de ceinture verte, vous pourrez à ce moment-là vous attaquer à des projets de ceinture noire, qui est là un petit peu plus une complexité moyenne, qui va toucher plusieurs gestionnaires, puis qui pourrait arriver avec un peu plus de résistance, parce que vous allez apprendre des techniques aussi de négociation, de vente, des choses comme ça, qui vous permet de jouer de vous aider au niveau de la résistance. Bien sûr, lorsqu'on rentre dans la maîtrise de maître ceinture noire, là, à ce moment-là, on parle de grande complexité plus élevée, résistance forte et nombre de gestionnaires. Des fois, c'est toute l'entreprise au complet qu'on ne voit pas sous moi. Alors, j'espère que ça peut vous répondre à dire, ben, bon projet. Alors, souvent, quand vous débutez avec nous, on vous aide en fait à faire le choix de vos projets et même des fois, on fait un découpage puis on va choisir une petite partie pour s'assurer du succès de votre formation et de votre certification. Comment ça se passe en fait pour toutes les formations? Il doit y avoir une entente, bien sûr, votre inscription. Et vous avez à ce moment-là accès à l'espace formation. C'est sur notre site web. Vous avez accès à les formations à cet endroit-là, les outils, les vidéos, des choses comme ça. Parce que votre apprentissage se fait à distance. Alors, vous pouvez le faire soit sur un ordinateur, soit sur un téléphone mobile. Ça peut se faire aussi sur le téléphone. C'est des vidéos. Vous avez des vidéos pour l'apprentissage théorique. Vous avez accès à des outils, à des exercices, des outils aussi, et vous devez, dépendamment si c'est une ceinture jaune, faire des livrables en fait pour votre résolution de problème, ceinture verte, noire et plus, des livrables pour votre projet aussi. Et en même temps, vous avez accès, si vous avez des questions, vous avez accès à 2, 3 plateformes pour nous poser des questions, que ce soit sur le site Internet, sur Teams aussi, ou ce qui est le dépôt de vos livrables. Et par courriel aussi, c'est possible pour répondre à vos questions si vous dites que je n'ai pas bien compris ou quoi que ce soit. Tout le long de la formation, vous avez du coaching aussi limité. Vous avez soit du coaching de groupe, des coachings individuels, surtout pour vos projets. Et ce coaching-là vous permet à ce moment-là de faire la correction de vos livrables, de vous coacher pour vous développer et répondre à certaines questions ou peut-être rectifier, en fait, corriger des situations qui sont plus problématiques dans votre projet ou dans une matière qui est moins bien comprise, on va un petit peu plus approfondir. Alors, ne vous en faites pas, vous n'êtes pas laissé à vous seul. Vous avez un coach attitré qui vous permet vraiment de bénéficier du meilleur de cette formation-là. Très apprécié par les gens. Les coachs sont très accessibles aussi rapidement. Ne vous en faites pas, même pour les questions, on répond assez rapidement sur une très grande plage horaire sans difficulté.
Alors, vous allez vous développer au niveau de votre savoir-faire et votre savoir-être aussi. Et lorsque tous les critères de réussite sont atteints, ça veut dire qu'on s'attend à une certaine qualité de vos livrables, que vous respectez les chantiers, que les réponses lors des coachings sur votre matière est bien de bonne qualité, que votre attitude aussi, parce qu'on va évaluer votre attitude, parce que vous allez jouer un rôle important et une attitude attendu pour un agent ou un gestionnaire doit être présent, sinon ça pourrait ne pas fonctionner. Et bien sûr, de la présence aussi. À ce moment-là, vous aurez votre certification. On parle de combien de temps pour une ceinture blanche une journée? Pour la ceinture jaune, je vous ai parlé tantôt entre 3 et 6 semaines. Pour une ceinture verte, c'est 6 mois. Pour une ceinture noire, c'est environ 1 an. Ça peut varier d'une personne à l'autre. Pourquoi? Ça va dépendre beaucoup de la réalisation de votre projet. Ça peut aller très vite si vous y mettez les efforts, l'énergie, vous bloquez du temps dans votre horaire. Ou si vous laissez un petit peu plus aller, ça peut être un peu plus long à ce moment-là. Mais vous avez un échéancier, ça ne peut pas dépasser 6 mois pour une ceinture verte et on essaie de rentrer dans 1 an pour une ceinture noire parce qu'au-delà, à un moment donné, on perd les bénéfices et l'énergie. Bien sûr, ça vous manquez aussi de mobilisation. Alors, comme je vous ai dit, l'apprentissage se fait par des vidéos. Vous avez du coaching et vous réalisez en pratique aussi. C'est beaucoup de cette façon-là que le TPS, par le TPS, le Lean chez Toyota, on apprend. C'est en le réalisant que vous allez l'apprendre et acquérir vos connaissances. Alors, oui, la théorie, mais beaucoup les livrables et vous avez des exercices aussi. Pourquoi choisir meilleur? Pourquoi choisir meilleur? C'est que meilleur, c'est une force d'une équipe. On est vraiment humain. On comprend les situations, on comprend ce que vous vivez, on le vit de nous-mêmes. On va être agile. Faites-vous-en pas, on est très flexible, compréhensif aussi. On est aussi très innovant. On innove constamment selon vos besoins. On va s'adapter aussi. Et on est très bienveillant. Fait qu'on on essaie beaucoup de vous aider dans votre développement. Vous avez une responsabilité de vous développer, c'est votre responsabilité. Nous, on essaie quand même de vous accompagner là-dedans au mieux, selon les circonstances, le contexte de ce que vous vivez. Nous sommes agréés aussi par la Commission des partenaires du marché du travail, ce qui permet que pour les entreprises qui doivent nécessiter un certain nombre d'heures de formation, nous, on est accrédités, agréés en fait que ça vous permet en fait d'acquérir ces heures-là. C'est aussi reconnu aussi pour certaines formations comme en ingénierie, des choses comme ça. Vous voyez, même pour ce qui était de la construction, en fait, la régie de la construction, il y a aussi des heures de formation. S'il y a nécessaire, on va inscrire notre formation, il n'y a pas de problème. On est assez flexible pour inscrire nos formations au bon endroit pour que ça soit reconnu dans vos regroupements à vous. Nos services conseils et notre coaching sont clés en main. Ça veut dire qu'il n'y a pas de plus, il n'y a pas de cachette, il n'y a pas quelque chose. On s'assure que c'est de A à Z et on vous les desservit à distance aussi. Alors, de cette façon-là, on les fait à distance. On utilise la méthode éprouvée, bien sûr, qui est le Lean. Nous-mêmes, on l'utilise et on fait des pratiques d'affaires éco-responsables. On est expert là-dedans aussi et on veut collaborer avec vous afin d'offrir tout ce qu'on a dit en tant qu'avantage pour vos clients, vos employés, etc. Bien important. Vous pourriez être admissible à certaines subventions. Je sais qu'il y en a qui ont été en chercher, ça fonctionnait. Et nous sommes hôtes du congrès virtuel de l'amélioration continue depuis 3 ans. Pour les inscriptions, sachez que la ceinture blanche, à tout moment, si vous avez un groupe, vous pouvez nous rejoindre, on peut le faire. Si vous avez un intérêt, vous êtes seul, on prend les noms. À ce moment-là, on monte un groupe puis on choisit une date en équipe. Pour ce qui est de la ceinture jaune, vous débutez quand vous voulez. En fait, il y a pas, c'est continuel les inscriptions. Il n'y a pas de groupe ou quoi que ce soit. Pour la ceinture verte, ça fonctionne par groupe. Alors, les dates, on va écrire les dates en commentaire à suivre qui viennent prochainement. C'est plus facile d'avoir des coachings de groupe aussi, c'est plus intéressant pour le partage. Pour ce qui est de la ceinture noire, présentement, elle se donne en cours privé. Alors, puis
n'ayez crainte, c'est pas une question de prix. Ah, privé, ça coûte beaucoup plus cher, vous seriez surpris. Alors, puis ça peut débuter quand vous voulez aussi. Alors, n'hésitez pas de nous contacter. Vous avez nos coordonnées ici. Nous donnons les formations ou tous les services dans tout milieu francophone dans le monde. Alors, on n'est pas juste réservé au Québec, Canada. On donne les services pratiquement 24 heures. On est beaucoup desservis dans le monde. Alors, ne vous gênez pas. Nous avons une page LinkedIn aussi et une page aussi, une chaîne YouTube. Alors, si vous voulez en savoir davantage, vous pourriez avoir accès. Alors, je vous remercie beaucoup.